Le football reprend progressivement vie au Cameroun. Malgré la crise administrative qui bat son plein, les incertitudes du calendrier, la bataille juridique qui fait rage, les Lions A' ont retrouvé la tanière pour préparer le prochain championnat d'Afrique des Nations. Antonio Conchechao a convoqué les 32 de son premier stage post-confinement. Les clubs, quant à eux, rechaussent les crampons et entament une préparation presque les yeux bandés. À Douala, les Astres, après un mercato sur mesure et des tests Covid, ont bravé le climat et la peur pour mettre fin à 6 mois de confinement. Bonjour à tous et bienvenue à la saison 3, acte 29 de votre magazine Kick-Off, une édition en maillot et tennis et sous une pluie battante. Comme d'hab, en ouverture, le sommaire. Au sommaire de cette édition, les Astres de Douala reprennent du service. Les champions d'Elite Tour ont vaincu la peur Covid pour entamer la mise au vert. Un œil sur Justin Fouami, le lion du marathon est de retour au pays après une riche expédition kenyane. Le robuste Lucien Metomo raconte le plus beau but de sa carrière professionnelle en mode vintage. Le magazine Jamais sans ses fans de sport et son inamovible Smash. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, par nous, pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Parizeau, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us. Kick-Off. Comment vous allez ce matin? L'échauffement est déjà matérialisé. Ceux qui ont les ballons sont à l'extérieur. Sans ballon, vous êtes à l'intérieur. Et on va vous donner certains mouvements qu'il faudra exécuter, les rappels techniques. Après ces rappels techniques d'environ 30 minutes, nous allons passer sous une autre forme de conservation dans les grands carrés de 42 x 42. Malgré les conditions climatiques difficiles, les Brésiliens de Bepanda sont déjà ici au stade Camraï de Douala. Une saison se gagne à la préparation. Les Astres de Douala ne veulent pas louper le coach. On a mis beaucoup de sérieux l'année dernière et d'où le sacre. Donc voilà, nous allons continuer tout humblement dans cet esprit-là, tout en espérant que cette saison les Astres on pourra retrouver les Astres qu'on a eu des années précédentes. Ça fait du bien parce qu'on est resté longtemps, pratiquement 4 à 3 mois sans jouer au foot, ce n'était pas facile. Là, vous avez pu constater par vous-même la joie, l'engouement que nous avons de recommencer le travail en fait. Non, le groupe il est vraiment serein, il est composé de qualité, des joueurs vraiment de très haut niveau. Je pense qu'en championnat, nous aurons notre mot à dire. Qui dit compétiteur ne dit pas maintien, il dit il va de l'avant. Ça veut dire que nous cherchons à jouer les premiers rôles. La compétition leur manque, ils ont déjà les fourmis dans les jambes. Ils sont fans de leur boulot. Voici venue la rubrique Fans de sport. Salut, je m'appelle Francis Bobda, alias Suprême.
Je suis dans les domaines de la communication, infographie, signalétique, production audiovisuelle, marketing digital. Donc comme j'étais en train de vous expliquer ce matin, sur la campagne des délices là, mon sport préféré reste les MMA. J'ai découvert récemment les MMA avec un compatriote qui se battait dans l'arène. Tout petit, j'ai toujours eu cette fève-là à moi de combattre de cette manière. Un art martial qui réunit tous les arts martiaux. Mais écoutez, inéluctablement, mon sportif préféré reste Francis Ngannou, puisqu'il porte déjà le même prénom que moi. Il a un parcours qui est similaire au mien, donc il peut être que mon sportif préféré. Mais en tant que challenger, en tant que quelqu'un qui aime les grandes choses, au jour d'aujourd'hui, mon équipe préférée, c'est le Bayern. J'ai vu ces gars jouer, j'ai vu le genre de score que ces gars font. J'ai dit chapeau, les gars, franchement, je vous kiffe jusqu'à la mort. Mais mon souvenir en sport reste une scène qui m'a beaucoup marqué, alors que Samuel Eto'o jouait encore au Barça. Il s'est passé qu'à la fin du match, après les exploits que le gars avait accomplis sur le terrain, le gars a carrément retiré son short pour rentrer dans les vestiaires en caleçon. J'ai compris à quel niveau la folie peut amener un gars, la folie de la fierté, quoi. Donc ça reste pour moi le must en termes de souvenirs de sport. Ok, faites venir les CD, alors je suis au bureau là. Mon plus grand rêve en sport est de voir un ancien joueur camerounais, coach de ces grandes équipes telles que le Paris Saint-Germain, le Barça. J'espère que ça arrivera un jour. Merci Kickoff, à bientôt. Kickoff. Déplacement latéral et jeu. Déplacement latéral et jeu. Des deux pieds. Des deux pieds. Toujours en laissant les ballons au sol, les amis. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Au milieu, on continue. Déplacement et jeu avec la cheville. Déplacement latéral, jeu avec la cheville. Champion d'élite toute la saison dernière, les Assauts de Douala veulent déjà briller cette année en division supérieure. Parole au coach. Vous savez très bien, comme moi, André Mirabeau, que lorsqu'une équipe vient nouvellement d'accéder en Ligue 1, la probabilité de redescendre est élevée. Donc nous avons voulu pallier à ça en conservant pratiquement 80-85% de notre effectif de l'année passée. Et cet effectif-là était voué à jouer la Ligue 1, n'eût été les péripéties que nous avons connues. Donc nous avons joué la Ligue 2 avec cet effectif. Nous l'avons plutôt renforcé avec quelques postes où nous étions un peu défaillants. Il y a eu des arrivées, notamment le meilleur buteur du championnat, Léon Boyomo, et d'autres qui sont venus d'un peu partout, dans la perspective effectivement de nous renforcer et d'obtenir le maintien dans les plus brefs délais. Coup de pied, skipping. Obligez-le à bouger, qu'il bouge, qu'il bouge, qu'il bouge. Le protocole que les Astres respectent, c'est que non seulement, comme vous l'avez dit, tous ont été testés avant la reprise de toute activité sportive, telle que nous l'a prescrit non seulement l'Organisation mondiale de la santé et les prescriptions gouvernementales. Donc nous sommes tous passés au test Covid. Dieu merci, personne n'a été testé positif. Donc, et pratiquement ça fait 10 jours, nous devons repasser et vous voyez même au niveau de la prise en main, il y a une certaine distanciation au moment du début des entraînements avec la traditionnelle prière. Mais lorsque nous sommes déjà lancés dans les différents exercices, que ce soit les exercices, que ce soit les situations de jeu ou alors même d'autres procédés d'entraînement, il est pratiquement difficile d'observer, n'est-ce pas, ces mesures de distanciation parce que le football est un sport beaucoup plus de contact et je crois qu'ailleurs ça se joue
Et ici également, nous sommes en train de jouer. Dieu merci, nous n'avons pas de cas litigieux. Au Sasso le Douala, on court énormément en ce moment. On court presque tout le temps. C'est normal, c'est le début de saison. On court un peu comme le champion du marathon, Jocelyn Fwami. Il revient du Kenya. Le moral assommé par le corona, mais les rêves toujours plein la tête. L'œil du champion, un document exclusif. 5 km pour l'arrivée, 5 km pour décrocher les 2 500 000 francs CFA, 5 km pour mettre le Cameroun au palmarès de cette compétition. C'est la 3e édition du JAR. Les Camerounais sont très contents. Voilà donc comment les Camerounais applaudissent. Premier champion. Justin, c'est le premier Camerounais vainqueur du marathon international de Douala. Dans une très grande foi, franchement. J'ai cru et j'ai pu réaliser mon rêve. Fwami, c'est le lion qui est allé épier les sorciers kenyans dans leur cachette. On est à 2800 mètres d'altitude. On est dans un petit village qui s'appelle Iten. Donc le quotidien là-bas, c'était s'entraîner. On s'entraînait peut-être de 3 à 4 fois par jour souvent. Le roi des longues distances est le prochain ambassadeur du semi-marathon international Djamena Kousseri. Bienvenue Cameroun, merci. Merci. Après 9 mois de galère, loin de ses proches, Justin retrouve son pays, sa ville de cœur, la moiteur de Douala. On me dit, tu n'es pas venu avec le corona. Une arrivée discrète, un repos nécessaire. La meilleure chance camerounaise sur route doit déjà préparer son retour à la compétition. Justement, vous ne pouvez pas imaginer quelle souffrance j'ai vécue là-bas. Je n'ai pas été malade, mais vivre seul, rester dans une chambre pendant plus de 9 mois, franchement, et sans personne à qui parler, ça a été très difficile pour moi. Donc, je suis très content de rentrer en santé et de retrouver toute la famille. Je crois que tout le monde est en santé aussi ici. Le Kenya, la localité de Eldoret, le sanctuaire des athlètes. Personne ne reste en ville à Eldoret pour s'entraîner. Ils sont soit à Iten, soit à Kapsabet, soit à Kaptagan, soit à Kapsai, soit à Kerion. Tout ça c'est à Eldoret. Donc c'est là-bas que 95% des athlètes sortent. Et ils sont là-bas, c'est parce que c'est à cause du climat. C'est à cause de l'altitude. Au Kenya, les terrains sont adaptés pour courir. Je vous assure, il y a toutes les nationalités. Rien que les étrangers qui sont à Iten, il y a plus de 1000. Ils sont plus de 1000. Et rien que les autres pays, ils ne parlent pas du Kenya, mais des Kenyans eux-mêmes. Chaque lundi, on se réveille à 5 h du matin. Tu prends un peu de thé, tu rejoins le groupe à 6h00 sur le départ. On s'entraîne jusqu'à 8 h. Ça dépend, peut-être lundi, on peut aller en forêt pour la musculation, c'est peut-être 25 km de matin. Après les 25 km, on rentre le soir. On a peut-être 12 km à faire à 16 h. Et les mardis, maintenant, c'était soit les farlegs, c'est-à-dire les séances de vitesse, soit c'est la piste. Le soir aussi, c'est entre 12 et 15 km. Mercredi, c'était 18 km le matin, 12 km le soir. Jeudi, c'était entre 25 km, 25 passages de 400 sur piste et 15 passages de 1000 mètres sur piste. Vendredi, c'était 18 km le matin et 15 km le soir. Samedi, maintenant, on essaie de faire, c'est une semi-compétition. C'est presque, je dirais, c'est presque une compétition.
savez, peut-être Etofi, je n'ai jamais vu Etofi, c'est mon frère, je n'ai jamais vu, ou bien je n'ai jamais vu un footballeur ici. Mais je vais raconter tous les athlètes que vous voyez, que ce soit Mohamed Farah, que ce soit Kipchoge, que ce soit tous les recordman. Je vous assure qu'ils marchent à pied. Ils ont les voitures, ils ont les véhicules, mais ils marchent à pied. Ils mangent dans le même plat que tous les autres, même le dernier. Je crois que c'est leur première force. Ils sont trop humbles et ils respectent leur coach. Personne ne manque d'entraînement. C'est ce que le coach dit que tout le monde fait. Je crois que c'est d'abord par là où viennent les forces. Et en compagnie de l'altitude où ils se trouvent, ils sont à 2800 mètres d'altitude. Ils ne s'entraînent jamais en Europe, ni dans un autre pays. Ils s'entraînent toujours là-bas à Iten, entre Iten et Cap-Tagal. Franchement, c'était pas facile pour moi. J'ai beaucoup souffert là-bas. Et aussi, on a aussi un problème de nourriture. Vous savez, là-bas, les Kenyans marqués qui sont riches, même si ils sont champions, ils n'ont pas de nourriture. Soit c'est les haricots ou les légumes et du lait. Je crois que c'est tout ce que j'ai vu, presque tout le monde manger là. Même les milliardaires, même les Kipchoge, tous ces allées que vous connaissez. Il n'y a pas deux repas, il n'y a pas la viande là-bas. On mange la viande rarement, on mange la viande peut-être une fois par semaine. Et quelques rares fois. Le poulet, on ne connaît pas ça. La télé, il n'y a pas. Si tu as le temps, peut-être tu peux te connecter pendant 20 minutes, 30 minutes, le temps de trouver le sommeil et dormir. Et le matin, là-bas, on n'a pas raté les entraînements, on rate pas les entraînements, même s'il pleut ou pas. S'il pleut, on reste dans la chambre. Dès que le soleil sort un peu, on part faire les entraînements. Malgré toute sa bonne volonté, le coronavirus est malheureusement arrivé, a gelé toutes les compétitions, plombé les ambitions du Lion. Je crois que j'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup progressé, je crois. Déjà, sur le plan d'entraînement, ce n'est pas la même chose que moi je faisais ici. Et je crois que j'avais beaucoup évolué entre mars, avril et mai, avant le marathon de Paris où je préparais. Finalement, tout a été annulé, donc je me suis découragé, je me suis reposé, j'ai réduit un peu les entraînements parce que je n'avais plus de quoi manger pour continuer les entraînements. Je n'avais plus l'argent pour acheter les équipements. Donc je préférais un peu réduire les entraînements pour espérer voir si une course arrive, une sorte, je pouvais participer. Mais j'ai attendu plus de 3 mois, aucune compétition, il n'y avait rien. Donc c'était là où j'ai préféré rentrer au Cameroun, me reposer. Et voir si j'ai les moyens ou bien si... Je ne sais pas comment ça va se passer pour que je puisse rentrer. Mais c'était mieux pour moi de rentrer d'abord et voir comment m'organiser pour repartir. Deuxième lors de l'édition précédente, Fouami doit faire mieux au cours du prochain semi-marathon N'Djamena Kousséri. Franchement, le marathon de N'Djamena Kousséri, ça c'est mon marathon. En aucun cas, il peut rater ça. L'objectif pour moi, ce n'est pas de gagner, mais l'objectif pour moi, c'est de courir sous les 1 heure. C'est le marathon. L'an passé, j'ai fait 1h08. Bon, disons que je n'étais pas quand même trop en santé. Mais avec les 9 mois que j'ai fait au Kenya, je crois que si j'ai essayé de maintenir la santé et la nutrition, et puis je suis descendu peut-être à l'ouest ou chez moi dans la Dama, je crois que je serais capable de faire 1h00 en N'Djamena Kousséri. Justin, il a dompté Douala et Abidjan. Le récent séjour au Kenya permet à l'athlète de rêver plus grand. Kick-off. International camerounais Lucien Metoumo a joué en France, en Angleterre, en Allemagne, en Turquie, en Suisse et en Grèce. Mais son passage à Saint-Étienne a fait
tache d'huile, Lucien nous raconte son plus beau but avec les Verts en mode vintage. Passe. Il faut simplement piocher le ballon. Hein? Saint-Étienne, c'est, comme vous le savez, hein, c'est la maison qui m'a permis de grandir. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le monde professionnel. D'ailleurs, je saurais comment leur dire merci. Alors, coup d'envoi fictif. D'ordinaire, il faut que ce soit un athlète de haut niveau. Eh bien, on a dû estimer que le chanteur Renaud était un athlète de haut niveau. C'est un navigateur émérite. C'est lui qui va donner le coup d'envoi fictif de ce match au Stade de France. Il faut dire que nous jouons contre le Resta au Stade de France qui est nouvellement disponible pour des matchs de foot avec le chanteur Renaud qui donne le coup d'envoi. C'est à peu près 40 000 personnes au stade. Et donc il y a ce ballon que je récupère de la défense. Alors qu'une nouvelle Ola est en train de s'organiser au Stade de France. Elle est partie sur notre gauche, elle va être bientôt derrière le but de Jérôme Alonso. Mais ensuite c'est un plan de jeu qui était établi. Je monte, je prends appui sur Papé Sarr, qui me redonne, je trouve Julien Sablé sur le côté, je crois sur le côté gauche. Je me souviens toujours. Julien lève la tête, Papé il est reparti à tendre le ballon dans la surface. Julien il fait un centre et puis Papé Sarr et Nestor Sibiat sont en duel avec le défenseur adverse. Vers le ballon il revient, je le reprends instantanément. On revient à la frappe de Mutombo. Quel but extraordinaire. Quel but pour Lucien Mutombo à 2 minutes de la mi-temps. Extraordinaire volée. En fait dans ma tête je m'étais dit quand le ballon est parti, je me suis dit peu importe là où il ira, mais tu reprends ce ballon. Et bien, il est allé dans le cadre et c'était magnifique. 44e minute de jeu, 2-0 pour la Saint-Étienne avec ce chef-d'œuvre signé Lucien Mutombo et la joie du buteur. On n'arrive pas à décrire parce que je me souviendrai toujours. J'ai amorcé une course, bon, je ne sais pas trop où j'allais, et puis j'ai été rattrapé par les coéquipiers. Et bon, voilà, c'était exceptionnel. Kick-off. Merci, à bientôt. Kick-off. Kick-off. La séance d'entraînement est terminée. Il pleut des cordes dans la ville de Douala. Il pleut des cordes principalement ici au stade Camrail. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, on rejouera au foot au Cameroun. On l'espère. Prenez soin de vous entre-temps. À bientôt. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, par nous, pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Parizeau, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us.